Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux. On va travailler ensemble. En fait, on va laisser le Saint-Esprit travailler parmi nous et en nous. On parle du grand ménage. Oui, Dieu nous appelle à faire du ménage dans nos vies. Si vous avez accepté le Seigneur, soit lundi, mardi ou même aujourd'hui, gloire à Dieu, le Saint-Esprit est là et il veut changer votre vie. Comme j'ai mentionné dans les émissions précédentes, nous n'avons pas besoin de changer ou de se nettoyer avant de venir à Dieu. On peut venir au Seigneur tel que nous sommes, avec toutes nos blessures et aussi avec toutes nos souillures. Et Dieu va enlever ses vêtements de souillure et nous donner un vêtement de justice, un vêtement blanc. Gloire à Dieu. Mais Dieu nous aime trop pour nous laisser dans toutes nos souffrances, dans nos blessures et dans notre saleté. Donc Dieu nous purifie. Il enlève ses vêtements de saleté, il vient nous revêtir de sa justice, gloire à Dieu. Et aussi, ce que Dieu fait, il guérit nos cœurs brisés. Et là, on commence à faire du ménage aussi des choses qui sont une source de problèmes dans nos vies. Si, admettons, vous acceptez le Seigneur Jésus, mais vous refusez de vous soumettre au Seigneur lorsqu'il vous dit de chasser certaines choses de votre vie, bien, vous allez vous retrouver à vivre comme avant. Donc, ce qu'on veut faire, c'est progresser. J'aimerais premièrement vous lire un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ », donc ici on parle d'une personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va s'arrêter pendant quelques instants. Aujourd'hui, on parle du grand ménage et on va découvrir notre nouvelle identité en Christ. Mais si quelqu'un est en Christ, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous avez vraiment invité le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans votre vie? Bien, gloire à Dieu. Si vous êtes en Christ, il est une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle créature. C'est-à-dire, autrefois, vous étiez spirituellement mort, mais la vie de Dieu est venue en vous et vous êtes devenu une personne vivante, spirituellement vivante. Et là, le texte nous dit, les choses anciennes sont passées. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bien, les choses anciennes. Quelles sont ces choses anciennes-là? Bien, je vais vous rappeler, premièrement, que vous êtes un esprit. OK? Vous êtes un esprit, vous habitez un corps et vous possédez votre âme, votre pensée, votre volonté et vos émotions. Bon. Dans votre corps, bien, peut-être, vous avez accepté le Seigneur Jésus et votre corps n'a pas du tout changé. OK? Si vous étiez peut-être avec quelques kilos en trop, bien, même si vous avez fait la prière de repentance avec moi, vous êtes peut-être le même poids. OK? Donc, votre corps n'a pas changé. Mais votre esprit a changé. Qu'est-ce qui devient nouveau? Ici, le texte nous dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous parlons des choses spirituelles. Vous avez votre héritage en Christ maintenant, mais aussi ce qui est spirituel en vous est totalement nouveau. Vous avez un esprit recréé. Amen. Bon, votre âme, c'est-à-dire votre pensée, votre volonté et vos émotions, ces choses-là doivent changer. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, votre âme, votre façon de penser, par exemple, n'a pas changé d'un seul coup. C'est pour ça que vous avez besoin maintenant d'apprendre les choses de la parole de Dieu. Donc, si on lit ce texte-là et on se réjouit que nous sommes une nouvelle création, on comprend que ce texte concerne l'homme spirituel que nous sommes. Amen. Vous êtes un homme ou une femme spirituelle, gloire à Dieu. Et toutes choses dans le monde de l'esprit, ces choses-là sont nouvelles pour vous, gloire à Dieu. Mais maintenant, dans votre quotidien, dans votre corps, il y a des choses qui doivent changer possiblement. Si vous mangez uniquement de la malbouffe, bien Dieu qui vous aime va vous dire de manger d'une façon plus saine. Amen. Si dans vos émotions, vous êtes meurtri, on vous a blessé dans le passé et aujourd'hui vous souffrez, Dieu veut mettre sa main de guérison sur vous. Si dans vos pensées, vous pensez constamment aux choses négatives, aux ténèbres, aux choses qui vous découragent, Dieu veut remplacer ces pensées-là par sa vérité, cette vérité qui va vous remplir d'espoir, de joie. Amen. Mais pour y arriver, pour changer notre façon de penser, on doit s'exposer à la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Amen. Donc, voici ce qui s'est produit en vous. Je veux vous rappeler aussi un point très important qu'on a vu, un point très important concernant votre relation avec le Seigneur. On a souvent mentionné qu'on
qu'on n'a pas établi une religion avec Dieu, mais plutôt une relation. Nous sommes dans une relation. Et j'aimerais attirer votre attention sur 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 5, où nous lisons, en fait, l'apôtre Paul, qui a été inspiré par le Saint-Esprit, qui a écrit une grande portion du Nouveau Testament, il a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, je veux vous rappeler, dès notre première émission, je vous ai parlé que c'était important pour nous d'avoir une relation avec Dieu, pas une religion. C'est pour ça qu'il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Avez-vous remarqué, pendant toute cette série, je n'ai jamais mentionné le nom de notre Église, et pourtant, je suis pasteur d'une Église. Pourquoi je n'ai pas mentionné le nom de notre Église? C'est parce que ce n'est pas notre Église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Amen. Et ceux qui sont sauvés, certainement, devraient aller dans une Église locale, mais ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous prêchons son nom. Amen. Et si on comprend que, bon, vraiment, c'est cette relation qui compte, je veux aussi comprendre que Dieu m'appelle à vivre vraiment connecté spirituellement à lui, comme on a vu hier. Donc, je vis une vie spirituelle. OK? Donc, je vis pour Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 3, au verset 20, ce texte-là, en fait, c'est un texte qui s'adressait aux églises, aux chrétiens. Le texte nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Souvent, on a pris ce texte-là pour parler du Seigneur aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et ce n'est pas mal en soi, mais le texte vraiment concerne les chrétiens. Ici, le texte nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce texte nous dit très clairement que le Seigneur Jésus se rend disponible, il frappe sur la porte de notre cœur, il nous parle certainement, si on entend sa voix, si on entend aussi le fait qu'il frappe sur la porte, nous avons le choix, nous avons le privilège d'ouvrir cette porte et de dire, oui Seigneur, viens chez moi, viens souper chez moi. Quand on parle de manger avec quelqu'un, on ne parle pas simplement de manger pour nourrir un corps, mais on parle ici d'une communion, n'est-ce pas? Si vous allez au resto avec quelqu'un, c'est pour avoir une communion avec la personne. Bien, ici, ce texte-là nous dit tout simplement, je veux avoir une communion avec vous. Jésus est intéressé à vous, il veut que vous puissiez entretenir une relation spirituelle avec lui. C'est pour ça que j'ai dit dans cette série, je suis une personne spirituelle. Ce n'est pas une question d'une religion, c'est une question d'une relation vivante avec un Dieu vivant. Alléluia, ça c'est hyper important. Donc, on revient sur ce point vraiment important parce que comment faire le grand ménage si nous sommes déconnectés de Dieu? C'est un point qu'on devait revoir aujourd'hui. Maintenant, quand je parle du grand ménage, vous allez comprendre pourquoi c'est important de faire du ménage. Imaginez, dans le passé, vous étiez dans le péché et vous étiez habitué de vivre une récolte de problèmes, une récolte de péché, parce que justement, vous aviez fait des semences dans la corruption, dans le monde du royaume des ténèbres, si on veut. Okay? Donc, vous avez semé, et vous avez récolté beaucoup de problèmes. Maintenant que vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous appelle vraiment à faire le ménage des choses qui sont une source de problèmes dans vos vies. Si vous ne faites pas de ménage, bien, en fait, c'est votre choix. Mais Dieu vous parle. Et remarquez bien dans Galates chapitre 6 au verset 8, nous lisons « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » On parle de la mort, là. Si vous semez dans la chair, dans le monde du péché, vous allez récolter dans votre corps toutes sortes de maladies. Parce que vous semez dans la mort, vous allez récolter dans votre corps ce que la mort produit, c'est-à-dire la maladie. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. OK, je ne dis pas que si vous êtes malade, c'est parce que vous avez commis un péché. Non, mais je suis en train de dire en fait que la source de la maladie, OK, c'est le péché. Au tout début, quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Ève avec une maladie ou Adam avec un désordre, un problème quelconque physique, là. Donc, on comprend que la maladie a commencé lorsque l'être humain a chuté dans le péché. Donc, la racine de la maladie, c'est le péché. Et parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais ici, Dieu nous dit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Ceci peut concerner mon corps, certainement, mais aussi juste ma vie en général. Si, par exemple, je commets le péché de la médisance, c'est-à-dire je vais parler contre quelqu'un, je suis en train de semer dans le monde du péché et je vais récolter des problèmes plus tard. Peut-être la personne
que j'ai attaqué avec ma langue va peut-être entendre parler de mon histoire, va peut-être revenir me voir et me dire « Hey, j'ai su que tu parlais dans mon dos. » Donc là, je me retrouve dans toutes sortes de problèmes. Et puis, c'est vraiment terrible, n'est-ce pas, de vivre tous ces problèmes-là. Mais si je me repens devant Dieu et je dis « Seigneur, dans le passé, j'ai fait telle ou telle chose. Dans le passé, j'ai semé toutes sortes de semences dans le monde des péchés. Aujourd'hui, je veux me repentir de ces choses-là et je veux déraciner ces semences-là. » Comment faire? Je vais annuler, dans le nom de Jésus, les mauvaises semences. Je vais dire, dans le nom de Jésus, je déclare qu'il y a une faillite dans cette récolte terrible et je renverse tout ça. Maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare que je vais semer dans la vie. Je vais semer dans le royaume de Dieu. Je vais semer ma foi. Je vais semer des paroles de foi. Je vais semer des gestes de foi. Gloire à Dieu. Je vais agir dirigé par le Saint-Esprit et je vais récolter la vie éternelle dans ma vie. Donc, premièrement, je fais un ménage par ma bouche, tout simplement. Peut-être que vous êtes à la maison et vous pensez à un ménage physique dans votre maison. Vous êtes là, vous dites « Ah, bien, si seulement je pouvais simplement dire que le ménage soit fait, et puis voilà, juste en le disant avec ma bouche, ça serait tellement plus facile que de vraiment passer l'aspirateur et sortir les chiffons pour faire le ménage. » Dans le monde naturel, on doit travailler. Mais dans le monde spirituel, notre travail, c'est au niveau de notre foi. On combat le combat de la foi et par le décret de notre bouche, on fait du ménage. C'est aussi simple que ça. Dans le nom de Jésus. Maintenant, si avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, vous étiez dans l'occultisme, dans le péché, peu importe, vous ressentiez un esprit de dépression sur vous. Ce que vous voulez faire, c'est chasser toutes les mauvaises influences. Et je vais le faire maintenant pour vous. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? On va prier ensemble. Si vous êtes abattu, vous avez peut-être accepté le Seigneur Jésus-Christ lundi, mardi avec moi, mais vous êtes abattu, souvent découragé, vous faites des cauchemars. Comprenez que toutes ces choses-là viennent du royaume des ténèbres. Dieu ne vous appelle pas à être écrasé, dominé par Satan. Non, Dieu vous a donné une autorité spirituelle et dans le nom de Jésus, vous pouvez chasser toutes ces influences terribles et il dit dans le nom de Jésus, tu quittes ma vie. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. On n'a pas besoin d'un rendez-vous spécial avec quelqu'un de vraiment extraordinaire. Le Saint-Esprit est avec vous, Jésus est présent. Donc, Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, tous ceux qui veulent être libres. Tu nous dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité, son nom est Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ que tous ceux qui ont été dominés, oppressés par des mauvaises influences spirituelles, des mauvais esprits qui sont venus attaquer mes frères et mes sœurs, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je commande à ces esprits impurs, vous quittez maintenant dans le nom de Jésus. Je vous libère par l'autorité de ce nom qui est le nom au-dessus de tous les noms, au-dessus des noms de toute maladie. Certains d'entre vous, si vous êtes même malade dans votre corps à cause de ces esprits d'infirmité, ces esprits qui sont venus vous tourmenter, par le sang de Christ que je plaide maintenant sur vous, de la tête aux pieds, je déclare votre liberté maintenant. Soyez affranchis. J'annule maintenant les paroles de sorcellerie qui ont été déclarées sur vous. J'annule même les paroles que vous avez vous-même déclarées sur vous-même. Dans le nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus de la tête aux pieds. Chaque cellule de votre corps est impactée. Je déclare l'invasion du Saint-Esprit dans votre demeure. Aussi, je veux prier pour votre demeure. Vous êtes un enfant de Dieu maintenant. Peut-être autrefois, vous aviez laissé rentrer le royaume des ténèbres par le cinéma, plein de choses du monde des médias. Maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, vous pouvez vous accorder avec moi pour votre demeure, là où vous demeurez, parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le droit de vivre dans la paix. Vous avez le droit de bien dormir profondément chaque soir de votre vie. On va plaider le sang de Jésus sur votre demeure. Est-ce que vous êtes prêts? Père éternel, je prie maintenant pour la demeure de mes frères et de mes sœurs. Je plaide le sang de Jésus et j'applique le sang de Christ aux quatre coins de leur demeure, même sur leur terrain, sur leur jardin, sur leur voiture, sur toutes les choses dont ils sont propriétaires. Nous plaidons le sang, nous consacrons toutes leurs choses, leurs biens matériels dans le nom de Jésus et certainement sur eux-mêmes. Ils sont consacrés à toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, on fait du ménage comme ça et on renonce au péché. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 18 nous dit, « C'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On tourne la page sur le péché, on tourne la page sur le passé. Tout ce qu'on est en train de faire autrefois, c'est terminé. Et croyez maintenant, à cause du sang de Christ qui vous a affranchi, vous êtes maintenant libre
de toutes les attaques du diable. Le diable va revenir vous attaquer, mais vous êtes libre. Vous ne tomberez plus à cause de ces attaques parce que vous êtes fort en Christ. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Si vous savez qui vous êtes en Christ, oh, alléluia, c'est tellement merveilleux. Si vous savez qui vous êtes devenu en Christ, écoutez bien ceci. Je vais vous lire un texte dans Luc, chapitre 10, au verset 19. Voici bien ce texte. Voici, je vous ai donné, c'est Jésus qui parlait, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. En fait, c'est des types, on peut le prendre littéralement, mais on comprend aussi que c'est un type pour le royaume des ténèbres et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Des fois, on a des gens qui nous écrivent, qui disent « Pasteur Joël, priez pour moi parce que j'ai tel souci, je me fais attaquer, j'ai de la famille qui prie contre moi ou qui sont des sorciers. » On reçoit toutes sortes de courriels. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, si vous êtes un enfant de Dieu, vous faites partie de la famille royale de Dieu. Vous êtes co-héritier avec Christ. Vous avez reçu son autorité. On peut prier pour vous, gloire à Dieu, mais vous pouvez prier pour vous-même. La seule raison pour laquelle on ne prie pas pour nous-mêmes, des fois, c'est parce qu'on s'imagine qu'on n'a pas l'autorité. On s'imagine que le pasteur Joël ou un autre pasteur a cette autorité. Mais si j'ai une autorité, c'est parce que Christ m'a donné cette autorité. Mais le Seigneur Jésus ne fait pas des dons exclusivement à une personne. Il vous donne, il vous offre cette même autorité que vous prenez par la foi. Vous dites, dans le nom de Jésus, je commande aux esprits impurs, aux attaques de l'ennemi, vous cessez maintenant. Si vous dites, pasteur Joël, bien, j'ai entendu dire que le diable va m'attaquer toute ma vie. Bien, le seul moment où le diable va arrêter de vous attaquer, c'est quand vous allez décéder. Mais tant et aussi longtemps que vous allez marcher avec Jésus, il va essayer de vous empêcher de progresser. Mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, vous êtes violent en esprit, vous discernez ce que le diable veut faire contre vous et vous avancez et vous prenez votre place spirituellement. Vous ne reculez pas, mais vous avancez dans les voies de Dieu. Vous avancez. Bon, quand je dis on peut arrêter l'attaque, ce que je veux dire, en fait, c'est que vous empêchez la domination de l'attaque. Le diable peut essayer. Mais là, vous allez prendre votre autorité spirituelle et vous dites, il n'y a aucune arme forgée contre moi qui peut prospérer. Il n'y a aucune arme forgée contre moi qui peut prospérer. J'annule ces attaques dans le nom de Jésus parce que c'est mon héritage en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, on fait le grand ménage, le ménage spirituel. On a accepté le Seigneur, on est rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, on a tourné la page sur le péché, on avance avec le Seigneur. Et là, on déclare en fait la victoire de Christ dans nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous aider à comprendre que Dieu fait un chemin pour vous. Peu importe. En ce moment, on a prié et peut-être vous avez des questionnements sur votre avenir, vous avez accepté le Seigneur, puis vous dites, oui, mais Pasteur Joël, j'ai tel souci dans ma vie, il y a telle chose qui ne va pas encore, je ne sais pas trop comment faire. Vous savez, on fait le grand ménage et donnez le temps au Seigneur d'agir. Dans le sens, soyez patient, exercez votre foi aujourd'hui et voyez le Seigneur se glorifier dans votre vie. Je veux vraiment vous encourager. Dieu est en train de vous préparer un chemin. Il vous dirige par son esprit. Il va ouvrir vos yeux spirituels pour que vous puissiez discerner le chemin que vous devez prendre pour vivre telle ou telle victoire. La victoire est dans la parole, la victoire est en Christ, mais d'une façon pratique, Dieu nous communique ses stratégies pour savoir comment avancer. J'aimerais ça vous inviter à vraiment ouvrir votre cœur. On va écouter un chant merveilleux de notre sœur Nadège Jean, qui va chanter un chant qui va être une source d'encouragement pour vous. Et après, je vais revenir. On va sceller toute cette semaine qu'on a vécue ensemble, cette semaine glorieuse. On va prier ensemble et je vais relâcher la parole de foi sur vos têtes et vous allez conclure cette série dans la bénédiction. Donc maintenant, écoutons la sœur Nadège Jean. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous.
Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies, Yahweh. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu Mon Dieu, c'est ce que tu es. es. Alléluia. Le Dieu de l'impossible, C'est ce que tu es. le Dieu des miracles. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yeah. Oh yeah. C'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh. tu ferais un chemin. Au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles.
Gloire à Dieu, nous servons un Dieu de miracles. Je dis gloire à Dieu. Premièrement, vous avez reçu le miracle de la nouvelle naissance. Vous êtes passé de la mort à la vie. Et ne perdez pas courage si vous avez des ajustements à vivre. Vous savez, quand on accepte le Seigneur, bien, on se réjouit. Nous sommes en feu pour Jésus, en amour avec le Seigneur. C'est merveilleux, mais on réalise aussi qu'il y a des choses qui doivent disparaître de nos vies. Donc, ne vous mettez pas trop de pression. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner doucement. Il va prendre soin de vous. Ne soyez pas dans la confusion. Ne soyez pas tourmentés par des choses qui peuvent venir et où vous êtes là, vous dites « Ah, mais je dois supprimer telle chose de ma vie, telle chose, telle chose. » Laissez le Saint-Esprit faire son travail en vous. Gloire à Dieu, mais ne perdez pas courage. Rappelez-vous que vous servez le Dieu des miracles qui vous a sauvé, mais aussi celui qui vous appelle à marcher dans la victoire et dans le courage. Josué 1, verset 9 nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette nouvelle vie chrétienne, alléluia, elle est pour vous et le Saint-Esprit est là avec vous dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous pouvez être certain que Dieu vous emmène au bon port. Vous marchez de victoire en victoire. Et ce texte-là me dit, ne t'épouvante point. Moi, j'aime ça. Parce que le Seigneur le savait à l'avance. Des fois, on accepte le Seigneur et puis on veut faire du ménage. C'est bon de faire du ménage, mais des fois, on est épouvanté, hein, n'est-ce pas? Mais Dieu vous dit, je suis là, je prends soin de vous, soyez dans la paix et voyez, vous me verrez agir. Alléluia, gloire à Dieu. Je me réjouis pour les miracles qu'on a vus cette semaine, pour les personnes qui ont été sauvées. Si vous êtes une de ces personnes-là qui a décidé, je donne ma vie au Seigneur Jésus, écrivez-moi et témoignez de ce que Jésus a fait dans vos vies. Écrivez-moi à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi, emcitv.com, et je vais me réjouir avec vous. Et dans le nom de Jésus, je déclare sur vous, vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes toujours en haut, jamais en bas. Je déclare que le Dieu des miracles se glorifie dans votre vie. Alléluia, quand vous marchez dans le courage que Dieu vous appelle à expérimenter, vous êtes vraiment bénis. L'onction de Dieu est votre portion et tout ce que le diable a voulu faire contre vous est renversé. La gloire de l'Éternel se lève sur vous. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi cette semaine. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis. L'heure est arrivée pour EMC d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons Dieu en ce moment pour 8000 nouveaux partenaires, des gens de foi qui vont semer 35 $ ou euros par mois, qui vont croire avec nous pour une grande récolte d'âmes. Est-ce que vous êtes partenaire aujourd'hui? Sinon, l'heure est arrivée. Croyez avec nous et devenez un partenaire de EMC dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.